Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On bénit vraiment ce temps de prière, les paroles qui ont été inspirées par le Seigneur. Alléluia. Nous disons vraiment merci au Seigneur et nous comptons sur lui encore ce matin pour nous conduire. Et ce matin, nous voulons continuer donc l'enseignement que nous avons commencé il y a 2 dimanches de cela. Amen. Il y a 2 dimanches de cela. Souvenons-nous que le but de cet enseignement-là, c'est en nous appuyant sur les Saintes Écritures, d'aller localiser en fait dans l'état actuel la relation de Dieu avec son Église par le Christ. Amen. Dans la relation avec Dieu, avec l'Église par le Christ, pour nous conduire à la plénitude. Amen. En d'autres termes, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire à travers le ministère actuel du Christ pour élever l'Église à la plénitude? Et nous définissons la plénitude comme un état pleinement divin. Amen. Un état pleinement divin dans lequel la personne qui est parvenue à là, n'étant plus sang et chair, est capable d'une existence pleinement développée en tant qu'un être divin. Donc, on veut dire par exemple que cette personne-là, si elle doit voyager du Canada à la France, elle n'a pas besoin de prendre un avion. Amen. Donc, parce qu'elle développe, donc, elle devient un être pleinement divin. Alléluia. Et selon le plan de Dieu, le plan divin de Dieu défini dans Genèse chapitre 1, quand on regarde le but divin de Dieu, notamment au verset 26, la plénitude va inclure deux choses, deux dimensions, donc à savoir son image et une mesure de sa ressemblance. Souvent, certains nous disent, mais pourquoi est-ce que vous dites pleinement à son image et une mesure de sa ressemblance? Parce que quand on prend le livre de Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pas à notre ressemblance, mais selon. Donc, à notre image, oui, mais selon notre ressemblance. Donc, une personne qui parvient à la plénitude de Christ, elle a pleinement l'image de Christ. Amen. Comme le dit le livre de Colossiens 1, verset 15, on dit Christ même, il est l'image du Dieu invisible. Donc, cette personne a l'image de Dieu, mais elle a une mesure de sa ressemblance. Amen. Et quand on parle de l'image, on parle du caractère de Christ, on parle de sa beauté morale, de son caractère de bonté, de son caractère de sainteté, de pureté. Et quand on parle de la ressemblance, on parle donc de ses attributs mentionnés dans Ésaïe 11, verset 2. Attributs de sagesse et d'intelligence, attributs de conseil et de force, attributs de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Et justement, souvenons-nous qu'on a déjà partagé là-dessus. Si même on donne mille ans à une personne de se développer dans ces attributs-là, on n'arriverait jamais parce que c'est infini. Amen. 1000 ans à une personne ne pourra jamais se développer dans les attributs de Dieu. On dit selon sa ressemblance. Amen. Et justement, c'est l'aspect de l'attribut qui va faire la différence entre ceux de la classe, ceux qui vont atteindre la première résurrection. Ils auront tous l'image de Christ, l'image de Dieu, ils seront tous parvenus à la plénitude de l'image de Christ. Amen. Mais ils vont avoir des niveaux différents de sa ressemblance. Alléluia. C'est pour cela que, aussi, quand nous lisons 1 Corinthiens 15, verset 41 par là, Paul dit que même une étoile, du fait d'une autre étoile en éclat. Alléluia. C'est en termes de ressemblance que nous allons faire la différence de ceux qui sont parvenus à la première résurrection. Mais nous aurons tous l'image. Donc, l'image, c'est le minimum requis donc, pour ceux qui parviennent à la première résurrection. Ça, c'est une nourriture qu'on peut manger une autre fois. Amen. Mais souvenons-nous que du point où nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, du point où nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance, il doit y avoir une croissance. Alléluia, qui doit nous conduire à la plénitude de son image et de sa ressemblance, à devenir des êtres pleinement divins. Alléluia, il doit y avoir une croissance. Et justement, c'est dans ce contexte-là que nous avons pris Éphésiens chapitre 4, verset 13, comme notre passage de référence. Alléluia, dans lequel aussi nous avons tiré notre thème. Donc, le ministère actuel de Christ pour élever l'Église donc à sa plénitude. Donc, on va aller relire ce passage-là qui est très intéressant, Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Je lis très souvent ce passage et il nous enseigne beaucoup. Éphésiens 4, verset 13. Alléluia.
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, après la dernière virgule, on lit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans d'autres versions, on dit à la mesure de la plénitude de la stature parfaite de Christ. Amen. Et quand on lit les versets auparavant, on va voir, notamment quand on lit les versets 11, verset 12, à la lumière de ce qui est dit dans les versets 8, 9 et 10, on va voir que le Seigneur a fait certaines choses pour que nous soyons aujourd'hui capables, alléluia, donc de croître jusqu'à atteindre en fait donc l'âge de la plénitude qui est la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Et souvenons-nous que dans le partage précédent, nous avons fait une petite étude sur le thème stature. On a beaucoup parlé de stature. Et si vous vous rappelez, on a dit que stature signifie aussi l'âge. Amen. Signifie aussi âge. Mais ici, nous ne parlons pas d'un âge qui peut se compter en termes de mois, en termes d'années. Mais nous parlons d'un âge spirituel. Donc, qui est déterminé par la mesure de la vie de Christ qu'un croyant possède dans lui à un moment donné de sa croissance. Amen. Donc, la stature, ce n'est pas le nombre d'années depuis que je suis né dans le monde, ou le nombre d'années depuis que j'ai fait l'expérience d'un nouvelle naissance, c'est-à-dire depuis que je suis né dans le royaume. On peut dire par exemple que le frère Mimel aujourd'hui peut-être il a 10 ans dans le Seigneur, et on m'a dit qu'il a agi dans le Seigneur de 10 ans, c'est pas ça. Mais la stature, elle est déterminée par l'étendue dans laquelle Christ a conquis la vie. Alléluia. Donc, la mesure de consécration que tu as par rapport à l'objectif final qui est la plénitude. Alléluia. Nous avons pris l'exemple de deux personnes. Une personne qui peut avoir 100 années de vie dans le Seigneur, mais qui peut encore se retrouver à l'âge enfant, à l'âge bébé. Alléluia. Mais une autre personne qui peut venir dans le Seigneur, avoir 5 ans de conversion. Alléluia. Mais déjà atteint déjà cet âge plein des fils de Dieu à cause de sa vie de consécration, à cause de sa vie d'intimité. Alléluia. Avec le Seigneur. Amen. Donc, on a eu beaucoup d'exemples. Là, il y a deux dimanches de cela, montrer que donc la statue, ce n'est pas le nombre d'années physiques, ce n'est pas le nombre d'années depuis que j'ai été sauvé, mais c'est combien de Christ a été révélé. Alléluia. Et aujourd'hui encore, dans la même continuité des exemples que nous avons regardé dans le partage précédent, j'aimerais regarder un point avec vous avant de prendre d'autres niveaux, parce que tout à l'heure, on va entrer dans d'autres niveaux du message, on va changer de cap. Amen. Je vais regarder d'autres points avec vous. Alléluia. Notamment ce point-là, c'est de dire que la manière dont nous utilisons notre temps au quotidien est un aspect très important dans ce voyage que nous effectuons vers la plénitude, dans ce voyage spirituel. Comment tu utilises ton temps, c'est un aspect très important. Et c'est quelque chose qui est discuté dans le dernier verset, donc, du chapitre 19 du livre de Matthieu, qui lui-même introduit les 20 premiers versets du chapitre 20 du livre de Matthieu. Et nous verrons que dans les 16 premiers versets du chapitre 20 du livre de Matthieu, et dans les 16 premiers versets du chapitre 20 du livre de Matthieu, le Seigneur nous a donné une parabole pour nous dire que nous devons faire très bon usage des opportunités qui sont mises à notre disposition dans le royaume. Parce que quand tu viens dans le royaume met à ta disposition tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La sœur Sandra le mentionnait tout à l'heure par l'esprit du royaume, qui est l'esprit de Christ ressuscité et glorifié. Enfin, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais tu dois faire en sorte, sinon nous devons faire en sorte que nous soyons à la même mesure que le niveau de croissance qui est disponible dans le royaume. Parce que le niveau de croissance qui est disponible dans le royaume, c'est une croissance qui est rapide. C'est une croissance qui est phénoménale. Alléluia. Une croissance rapide et phénoménale. Donc, c'est pour cela que nous devons faire bon usage de notre temps. Alléluia. Pour croître au même rythme que la croissance qui est disponible dans le royaume.
Et ça, c'est le dernier verset du chapitre 19 de Matthieu, donc le verset 30. Donc le Seigneur a donné le verset 30 comme un avertissement. Alléluia. Et il a élaboré son enseignement avec les 16 premiers versets du chapitre 20. Amen. Donc on va aller lire le dernier verset du chapitre 19 de Matthieu dans la compréhension des 16 premiers versets du chapitre 20. Alléluia. Donc qui illustre les avertissements du Seigneur. Amen. Donc il a donné le verset 19. Donc si quelqu'un peut m'aider, donc Matthieu chapitre 19, Matthieu 19, le verset 20, verset 30. Matthieu 19, verset 30. Amen. Mon frère Jean-Philippe, s'il est disponible, il va m'aider un peu. Matthieu 19, le verset 30. Alléluia. Amen. Mhm. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Nous devons le voir ici en termes de gloire, en termes d'honneur, en termes de rang. Alléluia. Pour dire que les derniers venus, en fait, seront plus élevés. Amen. Donc, ils seront plus élevés que ceux qui ont adhéré avant eux dans le royaume. Amen. Et quand le Seigneur dit ça, c'est pas pour dire que non, oui, ma sœur, Sandra, tu es venue en premier, non, tu seras dernier. Non, c'est pas pour dire ça. Le Seigneur dit cela pour encourager ceux qui sont les premiers à faire entrer dans l'œuvre, à maintenir leur place dans une vie de consécration, à maintenir leur place dans une vie de soumission, afin que ceux qui viendront après eux, quand ils vont les voir en train de vraiment travailler dans l'œuvre, ils vont dire, nous sommes partis, nous avons vu de quoi ces gens-là se réjouissent. Et eux aussi, ils vont se consacrer, amen, pour grandir selon la vitesse qui est disponible dans le royaume. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Amen. Non, c'est pas pour dire que frère Mémé, tu es venu aujourd'hui, puis tu seras venu. Non, le Seigneur est juste. Amen. Mais nous devons travailler de sorte à maintenir notre place. Alléluia. Il y a une énergie qui est demandée. Mais si nous prenons cette énergie-là, le Seigneur viendra à notre rencontre. Il va nous aider à pouvoir avancer. Alléluia. Et on va lire maintenant les 16 premiers versets du chapitre 20. Donc, à la lumière de ce qu'on vient de lire, dans le dernier verset du chapitre 19. Et nous faisons attention au chapitre 16 qui va répondre aussi le même verset qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu 19, verset 30. Amen. Donc, les 16 premiers versets, chapitre 20. Ok. Je lis la version du second. Vas-y, mon frère. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils y allèrent. Verset 5. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e. Et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et ils reçurent chacun un denier. Verset 10. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dit, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les as traités à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi.
Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Amen. Merci, mon frère. Donc, voyez-vous, Matthieu 19, verset 30, il donne le verset, il va illustrer son enseignement avec les 16 premiers versets du chapitre 20. Et au verset 16 du chapitre 20, il termine encore ainsi, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Et on voit ici que les derniers venus parmi les ouvriers ne travaillent seulement qu'une heure. Le Seigneur dit qu'il n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Une heure, et ils ont reçu le même salaire que ceux qui ont travaillé plusieurs heures avant eux, et même ceux qui ont travaillé toute la journée. Et si on fait un rapport de temps de travail, on peut dire qu'ils ont eu même plus parce qu'ils ont travaillé une heure. Mais tous ceux-là ont travaillé avant eux. Amen. Si on ramène ça dans la réalité, cela dépend de comment est-ce que nous utilisons notre temps en lien avec les choses du royaume. Quelle place, quelle priorité nous donnons au Seigneur dans nos vies de tous les jours. Alléluia. Est-ce que la Bible ne dit pas que une heure dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs? Amen. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. On peut illustrer cela avec une hypothèse. D'une situation, par exemple, dans laquelle quelqu'un a 82 ans, amen, et a été sauvé il y a 18 ans de cela. Donc, cette personne, on dirait, a été sauvée à 64 ans, c'est ça, hein? Donc, 82 ans, 18 ans de conversion, donc a été sauvé à 64 ans. Et on peut prendre quelqu'un d'autre qui a été sauvé en 2019, d'accord? Donc, en 2025, ça lui fait 6 ans de conversion. Donc, bientôt 7 ans, parce que nous sommes en fin d'année, 7 ans de conversion. OK? 6 ans de conversion en 2025. Amen. Par rapport à la parabole que nous venons de lire, ce que nous disons, c'est qu'il peut y avoir une situation où celui qui a 6 ans de conversion va être l'enseignant de celui qui a 18 ans de conversion. Le guidant, en fait, dans les choses du Seigneur. Alléluia. Guidant ce dernier-là dans les choses du Seigneur. Donc, celui qui a 6 ans de conversion est plus mature que celui qui a 18 ans de conversion. Ce qui arrive, en fait, c'est que celui qui a 6 ans de conversion, on va remarquer une croissance rapide, phénoménale, bien souvent, dans sa vie. Alléluia. Pour celui qui a 18 ans de conversion, on ne dira pas qu'il n'y a pas de croissance rapide, croissance, mais c'est pas aussi remarquable que celui qui a 6 ans de conversion. Vous comprenez? C'est pas aussi remarquable, même si les deux ont le même âge physiquement. Alléluia. Et le Seigneur nous entend nous enseigner que ce sont des choses que nous allons observer dans ces temps de la fin. Des gens qui ont commencement dans le Seigneur, amen, et qui vont croître rapidement en termes de service, en termes de maturité, en termes de caractère, que plusieurs qui sont venus avant eux et qui ont plusieurs années dans le Seigneur et dans le ministère qui vont progresser rapidement. Et quand nous entendons ces choses, ça veut nous dire que nous qui avons déjà connu le Seigneur d'avance, nous devons prêter attention à comment est-ce que nous utilisons notre temps. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, mes frères, c'est que le prix qui a été payé pour nous, il est trop grand. Le prix qui a été payé pour nous est trop grand. Jésus-Christ n'a jamais péché. Il a livré son âme jusqu'à la mort à cause de nous, pour que nous puissions vivre. Et maintenant, il est ressuscité. Comme notre sœur le disait ce matin, il est ressuscité. Et par le Saint-Esprit, lui-même, il supervise notre croissance. Donc, de quoi est-ce que nous avons besoin aujourd'hui? Tout ce que nous avons besoin, c'est de nous donner à lui. Et on va voir dans cette dernière heure-là qu'il y aura une croissance phénoménale dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Alléluia. Nous devons juste nous rendre disponibles. Il va faire ce travail dans nos vies. Alléluia. Donc, nous avons pris beaucoup de temps avec ce qu'on a donné dimanche passé. Je vois qu'il est tenté d'avancer. Beaucoup de temps pour montrer que l'âge dans le Seigneur n'est pas quelque chose d'arithmétique. C'est pas quelque chose qu'on peut compter. Alléluia. Mais ça dépend en fait de l'intensité de lumière à laquelle un individu s'expose chaque jour. Et comment est-ce qu'il permet au Seigneur de s'emparer de sa vie, dans quelle mesure il permet au Seigneur de s'emparer de sa vie. Amen. Maintenant, ce que nous disons, c'est que avec ça, même si quelqu'un est né l'année passée dans le royaume, tu n'as pas à avoir peur.
Si tu es un nouveau venu dans le royaume, avec ce qu'on a dit là, il suffit juste que tu te rendes disponible au Seigneur. Amen. Et puis tu peux venir même nous dépasser. Alléluia. C'est l'Esprit qui fait le travail. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance de l'homme, c'est par le Saint-Esprit. Maintenant, à mesure qu'une personne va s'exposer à la parole de Dieu, mais nous parlons ici de la véritable lumière de la parole de Dieu, celle que l'apôtre Pierre appelle la parole prophétique dans 2 Pierre 1,19. Il dit c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ou celle encore que le Seigneur appelle la manne cachée, l'Apocalypse 2,17. Quand on parle de la manne cachée, c'est parce que le monde des hommes ne le connaît pas. Et même le monde de l'Église en général ne le connaît pas comme il devrait le connaître. Pour ça, le Seigneur dit que la manne cachée, c'est pour les vainqueurs. Il dit à celui qui vaincra. C'est une nourriture qui appartient à la grâce des vainqueurs. Il y a des vainqueurs, c'est chaque jour, à travers une vie de soumission, une vie d'obéissance et de foi. Mais lorsque tu es vainqueur et tu as la grâce d'avoir accès à cette manne cachée-là, il y a obligatoirement une croissance. Il y a obligatoirement une élévation dans la statue, c'est-à-dire dans l'âge spirituel de Christ. Jusqu'à ce que tu parviennes à ce qu'on a lu tout à l'heure dans Éphésiens 4, verset 13, à la fin, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Donc, il y a obligatoirement une croissance dans la statue lorsque tu te nourris de Christ, de la manne cachée, jusqu'à ce que tu parviennes à la mesure de la statue parfaite de Christ. Alléluia. Et c'est dans ce contexte aussi, souvenons-nous qu'on a lu Luc chapitre 2, le verset 52, pour montrer le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le modèle. Comment est-ce que lui-même, venu en chair, il a grandi dans cette statue-là jusqu'à ce que je vais dire en fait, il a entré dans la plénitude de son âge. Amen. Mon frère Jean-Philippe, Luc chapitre 2, verset 52. Alléluia. Luc 2, verset 52. Suivez-moi bien. Amen. Luc chapitre 2, verset 52. Ok, je lis. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, d'abord devant Dieu. Parce que cette croissance-là, elle a lieu devant Dieu. Amen. À mesure qu'il nous donne les choses dont il se fait connaître à nous, c'est là que cette croissance-là a lieu. Et pour les hommes, ça devient après une évidence. C'est pas d'abord devant les hommes. Amen. Aujourd'hui, bien souvent, les gens sont pressés à aller se mettre devant les hommes. Le Seigneur a dit qu'il n'a pas besoin de témoin d'un homme. Il n'a pas besoin de témoin d'un homme. Les hommes peuvent donner un témoignage, mais devant Dieu, ce n'est pas peut-être le témoignage de Dieu. L'apôtre Paul dit qu'on ne veut pas se glorifier au-delà de toute mesure. On va prendre ce que Dieu nous, comment Dieu nous voit. Alléluia. Donc, devant Dieu. Donc, à mesure que nous sommes devant Dieu et qu'on se nourrit de la manne cachée des choses qu'il nous donne et une croissance dans la statue, dans l'âge spirituel de Christ, jusqu'à ce que on parvienne en fait à la mesure de la statue parfaite de Christ, qui est l'âge de la plénitude de Christ. On va les définir pour dire qu'est-ce que c'est tout à l'heure. Et quand on parle de l'âge de la plénitude de Christ, quand on parle de la mesure de la statue parfaite de Christ, nous sommes en train de parler en fait, on va le voir tout à l'heure parce que l'apôtre Pierre nous enseigne dans 2 Pierre chapitre 1, je pense verset 4, que c'est à mesure qu'on se nourrit des promesses qui sont révélées dans la parole de Dieu, amen, qu'on grandit dans cette statue-là, jusqu'à ce qu'on parvienne à la mesure de la statue parfaite de Christ. Amen. Donc, si la parole nous est ouverte chaque jour au travers des promesses, il n'y a pas de raison que dans une assemblée, les membres ne grandissent pas. Et quand on parle de la statue parfaite de Christ, la mesure de la statue, on parle en fait de la cristallisation de la nature de Dieu, de Christ en nous. Cette nature que l'apôtre Pierre appelle en fait la nature divine. On parle de la cristallisation de cette nature. Quand on dit cristallisation, c'est-à-dire que c'est cette nature-là qui atteint sa plénitude en nous. Amen. Et Pierre nous enseigne que c'est à mesure qu'on se nourrit en fait des promesses de Dieu contenues dans les Saintes Écritures, on parvient en fait à cristalliser cette nature en nous. Donc, il parvient à sa plénitude en nous. Alléluia. Et comme on a dit au début, la nature de Christ, alléluia, ça fait allusion en fait à son caractère, à sa beauté morale, à son image, et aussi donc, aux attributs mentionnés dans Isaïe chapitre 11, verset 2. Ceux qui sont parvenus à cet âge plein-là, qu'on appelle la mesure de la statue parfaite de Christ, là, c'est-à-dire qu'eux, ils ont cristallisé la nature de Christ. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à la plénitude de cette nature. Et ce qu'ils vont faire maintenant, c'est de se tourner vers Dieu, pour que Dieu leur donne le corps qui va aller avec cette nature-là.
Amen. Parce que le corps divin qui vient, le corps de la résurrection, c'est elle seule. C'est la nature, c'est elle seule qui peut supporter cette nature. Amen. Donc, nous croissons dans la statue de Christ, mais il y a un but. C'est pour parvenir à la plénitude de cette nature. Donc, cristalliser la nature en nous. Et par la suite, le Seigneur va nous donner le corps qui va avec. Amen. Parce que de même que la vie humaine, la vie de l'homme, égale à la nature de l'homme qui est en lui, plus le corps physique qu'on a, la vie divine et la vie de Dieu, égale à la nature de Christ cristallisé en nous, plus le corps divin, le corps de la résurrection qui vient. Je reprends. De même que la vie humaine, la vie d'un homme, égale à la nature humaine, la nature de l'homme, plus ton corps physique, c'est ça qui fait la vie humaine, la vie divine, la vie de Dieu, la vie de Christ, c'est égal à la nature divine cristallisée, alléluia, plus le corps divin qui vient. Amen. Et on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on sait que quelqu'un a grandi dans la statue de Christ, qu'est-ce qu'il a cristallisé la nature de Christ. C'est lorsque le corps physique n'arrive plus à supporter en fait la nature en toi. On sait en ce moment que tu as cristallisé la nature de Christ. Alléluia. Parce que le corps physique est fait pour la nature humaine. Mais il y a un moment où il n'arrive plus à supporter la nature en toi. Parce que tu as grandi dans la statue, tu arrives à la plénitude, il ne pourra plus supporter. En ce moment, il va avoir un gémissement en toi. Et ce sont des choses dont l'apôtre Pierre parle. Ce pas des choses qu'on les dit de nous-mêmes. L'apôtre Paul en parle. Quand on va, par exemple, dans 2 Corinthiens. On va aller dans 2 Corinthiens. Donc, on grandit dans la statue et on va pour cristalliser la nature de Christ en nous. On va pour rentrer dans la plénitude de cette nature-là. Alléluia. C'est un état que le Seigneur veut pour chacun de nous, dans notre croissance. Et c'est un état qui est nécessaire pour recevoir le corps de la divinité. C'est pour cela que certaines doctrines qui font croire que le Seigneur va venir enlever, même si on n'a pas terminé notre croissance. C'est-à-dire même quelqu'un qui est méchant, il va avoir le corps de la résurrection. Nous disons que ces doctrines sont très dangereuses. Ce sont des doctrines qui rendent paresseuses. Alléluia. Et qui éloignent les gens de la vie de consécration. Mais quand on sait qu'il y a une nature à cristalliser, en ce moment, on va commencer à travailler à notre vie de consécration et nous soumettre au Seigneur. Alléluia. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 4, suivez-moi bien. Donc, nous grandissons la statue, mais nous allons pour atteindre la mesure de la statue parfaite, nous allons pour cristalliser la nature de Christ. Nous allons pour la rendre parfaite et parvenir à sa perfection. Et nous nous tournons vers le Seigneur maintenant, qui vient pour donner le corps qui va avec. Amen. Parce que le corps humain ne peut pas supporter cette nature-là. Il va avoir un gémissement en toi à un moment donné. Ça veut dire que tu as cristallisé la nature de Christ. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse pour nous tous. Que nous puissions arriver à cristalliser sa nature. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 4. Verset 1, verset 4. Verset 1, verset 4. Vas-y. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Amen. Et allez, le verset 4. On va résumer tout dans le verset 4. Il dit, tandis que nous sommes dans cette tente. Quand il parle de cette tente, il parle de quoi? Il parle de notre corps physique. Il dit, nous gémissons. Donc, il y a un cri en esprit à un moment donné de ce Christ qui devient mature en toi. Il gémit. Pourquoi il gémit? Le verset 2 nous le dit. Mon frère Jean, tu peux relire le verset 2? Oui. Alléluia. Ainsi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Amen. Amen. Mon frère Jean, pourquoi est-ce qu'il gémit? Pourquoi est-ce que le Christ en nous gémit? Pourquoi? Parce qu'il veut revêtir son domicile céleste. Là-bas, il veut revêtir son corps céleste. C'est-à-dire, ce corps physique n'arrive pas à le supporter. Donc, il veut revêtir, donc il gémit, il y a un cri en l'esprit, parce qu'il revêtit son corps, son domicile céleste. Le domicile céleste, c'est pas une maison physique.
Paul fait l'analogie entre la tente que nous avons ici et le corps céleste. Il dit, il y a un gémissement, il y a un cri en esprit. Parce que le corps physique n'a plus à supporter la nature qui est cristallisée. Amen. Donc, lorsqu'un croyant a ces gémissements fréquents en lui, on comprend qu'il a cristallisé la nature divine. Cette nature qui a un seul peut supporter le corps de la résurrection. Parce que le corps qui nous est donné là, c'est pour exprimer la vie. Ça, c'est un langage que mon frère aime beaucoup. Le corps qui nous est donné là, c'est pour exprimer la vie qui est en nous. Amen. Donc, le corps divin qui nous sera donné sera pour exprimer la puissance de la nature divine cristallisée en nous. Alléluia. Nous gémissons parce que nous désirons revêtir. Mais dit, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller. Quand il nous dépouille, c'est-à-dire nous ne voulons pas aller à la tombe. Parce que Paul de son vivant, mais il pensait que ça allait arriver quand il était encore vivant. Dans plusieurs passages, Paul voulait vraiment ça. Mais dans Philippiens 3, il dit, nous gémissons. Parce que nous ne voulons pas nous débattre de ces corps. Parce que la transformation qui doit avoir lieu dans ces corps-là. Amen. Pour supporter la nature divine. On veut pas se départir de ça. Nous gémissons. On veut pas se départir de ce corps-là. Voyez-vous, il dit, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. Alléluia. Nous revêtir. Et c'est pour cela qu'il continue encore dans le verset 5. Il dit, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. Ici, revêtir, c'est le grec épendiomai, qui signifie mettre par-dessus plus de. Alléluia. Donc, pendant que nous nous nourrissons de Christ, là, nous prenons de plus en plus de la nature de Christ. C'est ça que ça veut dire. Donc, nous nous revêtissons. Amen. De plus en plus de Christ. Et alors que nous nous revêtissons de plus en plus de Christ, en fait, il y a une transformation dans notre corps. Alléluia. En fait, c'est Philippiens chapitre 2, verset 20, verset 21 qui s'accomplit. Amen. Enfin, on va lire Philippiens 2, verset 20, verset 21. Alléluia. Amen. Parce que ce corps doit être transformé à un moment donné parce que la nature, là, en toi, s'est cristallisée. Vous supportez la nature qui est en toi. Philippiens 2, Philippiens 3, verset 20, verset 21. Philippiens 3. Mhm. Alléluia. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Donc, ils ne sont pas des gens célestes, des gens qui ont une conscience céleste, qui vivent dans le ciel. Mais notre cité est dans les cieux, c'est-à-dire qui dorment dans le ciel. Amen. Dit d'où c'est de là que nous entendons le Seigneur Jésus-Christ qui va transformer. Et nous sommes entrés dans la saison où le Seigneur est en train de faire ça. C'est devenu plus prominent dans cette saison. Avec Romains 8, verset 11, qui dit que si l'esprit de celui qui a ajouté Jésus dans tes morts habite en toi, celui qui a ajouté Christ dans tes morts rendra aussi la vie à ton corps, à notre corps en détérioration. Il y a un processus inverse dans cette dernière heure. Alléluia, pour transformer ce corps. Donc, épendiomé se revêtit, c'est un processus. C'est pas le même corps qui reste, qui va rester. C'est pas le même corps. Mais il y a une transformation dans ce corps-là. Il y a une transformation dans ce corps. Amen. Et l'objectif, en fait, c'est pour aller dans ce qui dit, dans le dernier bout du verset 4, qu'on a lu dans 2 Corinthiens, afin que ce qui est mortel soit quoi? Soit englouti par la vie. Donc, il y a une transformation pour que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et c'est un travail que le Seigneur est en train de faire. C'est plus prominent dans cette dernière heure. Amen. Parce que notre nature, là, ce corps physique ne peut pas supporter. Tout le projet de Dieu dans cette dernière heure-là, c'est de préparer un corps de personnes qui vont expérimenter le Seigneur dans cette dimension. Alléluia. Donc, retenons seulement que la nature divine, c'est ce que nous devenons quand on se nourrit de Christ. C'est ce que nous devenons quand nous mangeons la parole du Seigneur, la véritable parole prophétique. Alléluia. Et lorsque nous mangeons cela, nous allons grandir dans cette statue-là jusqu'à cristalliser la nature divine en nous. Et ça sera maintenant au Seigneur de nous donner le corps qui va avec. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 15, verset 38, l'apôtre Paul dit que puis Dieu lui donne un corps comme cela lui plaît. Il dit à chaque semence, Dieu donne un corps qui va avec. Amen. Dans ce corps physique-là, il ne va pas rester là. À un moment donné, il ne pourra plus supporter la nature en toi. Continue seulement de te nourrir de Christ. Continuons de nous soumettre au Saint-Esprit, de manger la parole prophétique. Il y a une transformation qui prend place. Il y aura un gémissement en nous à revêtir le corps céleste. Amen. Et c'est le Seigneur qui peut accomplir ces choses-là.
Alléluia. Mon frère Jean-Philippe, on va aller lire 2 Pierre chapitre 1, donc pour parler de cette nature divine-là, comment est-ce qu'on devient participant de la nature divine et comment est-ce qu'on grandit dans cette nature jusqu'à ce qu'on va la cristalliser. C'est lorsque on se nourrit des promesses du Seigneur. Alléluia. Alléluia. 2 Pierre chapitre 1, verset 3, verset 4. Faites attention au verset 4 qui nous montre comment est-ce que, par quel moyen est-ce que cela vient à nous. 2 Pierre chapitre 1, verset 3, verset 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné quoi? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété, tout se trouve dans sa divine puissance. Alléluia. Maintenant, comment ce tout-là vient à nous? Comment est-ce que le Seigneur active ça en nous? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu. Donc, au moyen de la connaissance, on verra qu'il y a différents niveaux de connaissance qui sont des mesures de la vie de Christ en nous. Amen. Donc, c'est au moyen de la connaissance de la vie éternelle, ceux qui te connaissent. Au moyen de la connaissance. Alléluia, qu'il active ces choses. À mesure que nous avons cette connaissance de Christ, il va activer ces choses en nous. Alléluia. Donc, au moyen des niveaux de connaissance qui expriment différentes mesures de la vie de Christ en nous. Et qu'est-ce qui en découle, verset 4? Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et quel est le résultat des promesses? Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. De la nature divine. Amen. Donc, vu d'Apocalypse 2 et 3, on a 7 promesses qui constituent les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alléluia. Et ce que ce verset dit, c'est qu'à mesure que les promesses s'accomplissent en nous, la vie est possédée. À mesure que les promesses s'accomplissent en nous, la vie est possédée. Alléluia. Donc, on commence par les promesses. Dans les promesses, on commence à la divinité, par la nature de Christ qui est en nous. Et à mesure qu'on accomplit les promesses, on grandit dans la divinité, jusqu'à ce qu'on va pour cristalliser la nature divine. Avec la dernière promesse que le Seigneur a faite, qui est donc la promesse donc, à l'église de Laodicée, là, on va s'asseoir sur le trône. Alléluia. Amen. On cristallise la nature divine. On a dit que la nature divine est cristallisée lorsque donc, le corps là que nous avons a besoin d'être changé. Amen. Pour supporter cette nature en nous. Alléluia. Avant d'aller regarder en fait les mesures dans lesquelles le Seigneur nous élève progressivement pour nous faire passer donc de l'état de la nouvelle naissance jusqu'à aller cristalliser cette nature-là, jusqu'à entrer dans la plénitude, j'aimerais que nous puissions ouvrir une parenthèse. Alléluia. Et cette parenthèse-là, j'aimerais que nous puissions aller lire assez rapidement Éphésiens chapitre 4, le verset 1 au verset 3, à la lumière de ce qui est dit dans les versets 11 au verset 12. Nous allons montrer que la croissance qui prend place dans les versets 11, verset 12, comme c'est décrit là-bas, en fait, c'est parce que la base, ce sont les versets 1, verset 3. Ce qui est dit dans les versets 1, verset 3, c'est ce qui donne la base pour la croissance. Amen, pour grandir jusqu'à aller cristalliser cette nature-là. Amen. Éphésiens chapitre 4, mon frère. Amen. Verset 1 au verset 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Amen. Maintenant, lis le verset 4, chapitre 4, pardon, verset 11, verset 13. On va mettre les deux ensemble assez rapidement, comme le temps avancé. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ.
Amen. Amen. Si vous lisez en fait tous les passages là, vous allez voir que ce que Paul nous enseigne, c'est que lorsque l'unité de l'esprit est une réalité au sein de l'assemblée locale et que les ministères fonctionnent bien, on va voir comment les ministères fonctionnent tout à l'heure, on va commencer à observer une élévation des membres de l'assemblée locale jusqu'à ce qu'on parvienne en fait à l'unité de la foi qui est introduit dans le verset 13. Amen. Donc l'unité de l'esprit et le bon fonctionnement des ministères. Alléluia. Et comment les ministères travaillent, c'est ce que notre frère a lu. Comment les ministères doivent travailler, comment est-ce qu'ils doivent fonctionner, c'est ce qu'il a lu du verset 11 au verset 12, que je réponds. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Quand on lit de cette manière, on comprend que les responsabilités des ministères, ça vient en nous en trois dimensions. Alléluia. Les responsabilités viennent en nous en trois dimensions. Amen. Et tant qu'ils vont continuer à travailler dans ces trois dimensions-là, on va voir que le corps va commencer à s'élever. Le corps va commencer à s'élever jusqu'à ce que le verset 13 soit complètement réalisé. Donc, l'unité de la foi, la connaissance des fils de Dieu, l'état d'homme fait, et puis à la mesure de l'attention. Donc, tant qu'il fonctionne dans ces trois dimensions, quelles sont ces trois dimensions-là? Il perfectionne les saints. Nous avons déjà ici enseigné que le perfectionnement des saints, en fait, le bon mot qui doit être mis ici, c'est préparer les saints. Ensuite, il y a l'œuvre du ministère, et ensuite, il y a l'édification du corps de Christ. Donc, ce que ce verset est en train de dire, c'est que les cinq ministères, les ministères d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs, de docteurs, ils sont là pour préparer les saints. Ils travaillent à la préparation des saints. Amen. Ils travaillent à la formation des membres de l'église locale, de l'assemblée de Dieu. Mais ils travaillent dans le sens de viser un but pour que les membres eux-mêmes deviennent aptes à faire l'œuvre du ministère. Amen. Donc, une assemblée qui fonctionne bien, amen, les membres eux-mêmes, ceux qui écoutent à un moment donné, doivent venir eux-mêmes aptes à faire l'œuvre du ministère. Et Paul dit que c'est en ce moment que l'Église tout entière s'élève, s'édifie. Alléluia. Et comment est-ce que ils forment les membres? Amen. Parce que ce que nous disons, c'est vraiment important. Il faut aller un peu le dire. Il y a 10 années, quand on est arrivé ici, souvent on arrive avec mon frère Jean-Philippe, même 10 minutes de partage, tu ne pouvais pas donner. Tu ne pouvais pas partager. Et c'est parce que ceux qui nous ont reçus, ils ont travaillé dans ce modèle-là. Aujourd'hui, tu peux donner le micro à mon frère Jean-Philippe, ça soit 10 heures, il ne va pas finir de parler. Ils ont travaillé dans ce modèle. Et nous voyons tous les jeunes de l'Assemblée aujourd'hui qui nous bénissent de leur message. Pourquoi? C'est ce modèle-là. Former les saints et même à rentrer dans le ministère. Parce que nous tous, nous sommes amenés à atteindre la perfection. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand tu arrives dans les dominations, tu poses la question, on te tape sur la tête. Amen. Ou on voit deux, trois personnes qui donnent le message et puis les autres sont là, ils reçoivent, ils reçoivent, ils reçoivent. Amen. Ça, ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous a montré. Alléluia. Donc, ceux qui écoutent doivent être même aptes à rentrer dans le ministère. C'est le modèle que le Seigneur a donné. Alléluia. Et comment est-ce qu'il nous prépare? Mon frère Jean-Philippe, 2 Corinthiens 4, verset 5. Comment est-ce que nous sommes préparés? Amen. 2 Corinthiens 4, verset 5. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Ils sont préparés quand Christ est prêché. Il ne prendra pas, il ne dira pas, il ne parle pas de lui-même. Il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Quand Christ est prêché, quand la manne cachée est mise en évidence. La manne cachée, c'est toi Jésus. La manne cachée. Quand la manne cachée est mise en évidence. Alléluia. Dieu qui a dit que le soleil, que la lumière brillera. C'est quand la manne cachée est mise en évidence. Parce que quand Christ enseignait, en ce moment, les auditeurs, ceux qui écoutent, ils sont préparés à les recevoir. Amen. Et à grandir jusqu'à ce qu'ils aient accès à lui, accès dans le sens qu'eux-mêmes, ils peuvent faire aussi des ministères. Alléluia. Normalement, dans une assemblée, là, on ne reste pas toujours assis.
Celui qui est assis à un moment donné doit pouvoir s'élever. Quand ça fonctionne bien, celui qui est assis doit pouvoir s'élever. Je me rappelle ma première prédication, les frères se rappellent, j'avais au moins 5 feuilles. Je lisais. Amen. Parce que ceux que nous avons reçus au départ, ils ont compris ce modèle-là. Aujourd'hui, même les enfants, très souvent, nos enfants de 3 à 4 ans, les 5 ans, la Naël, là, souvent je suis là, quand je travaille plus les samedis, souvent ils ont des partages. Et puis j'écoute Nathan en train de prêcher. Les enfants rentrent dans l'Apocalypse. La dernière fois, j'ai ri avec Jean-Philippe. C'est ça, l'œuvre du ministère. C'est ça, l'œuvre du ministère. Ceux qui écoutent vont pouvoir eux-mêmes un jour entrer aussi dans le ministère. C'est toujours comme ça. Parce que partout, un fleuve commence à couler, il y a des arbres de vie qui vont commencer à se lever. Un fleuve ne coule pas et puis il n'y a pas des arbres qui ne se lèvent pas. C'est pas possible. Une assemblée où c'est toujours les mêmes personnes qui prêchent, cette assemblée-là, elle est amenée un jour à mourir. Alléluia. Elle est amenée un jour à mourir. Amen. Donc c'est ce modèle-là que le Seigneur nous a montré. Est-ce que ça va pour le son? C'est bon, le son? Oui, Amen. oui, c'est bon. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez, ça va? Oui, Amen, oui. amen. Et Amen. on peut se poser la question de savoir, mais c'est quoi l'œuvre du ministère? Amen. Parce qu'on dit être apte. L'œuvre du ministère, c'est tout simplement quand Christ rend capable d'aller chercher, d'aller recevoir de lui, puis de venir partager. Amen. Et c'est ce modèle-là qu'il a imagé quand on lit Jean chapitre 1, verset 51. Mon frère, Jean chapitre 1, verset 51. C'est ça l'œuvre du ministère. Il te rend capable. Tellement que tu entends, à un moment donné, tu te conserves, tu te rends capable, toi-même, tu seras capable de monter et d'aller occuper, venir te donner. Alléluia. Amen. Jean 1, verset 51. Amen. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. Donc, en vérité, vous verrez les anges monter. Les anges, on peut les prendre à deux niveaux. On a déjà été enseigné avec beaucoup de versets. Donc, on a les anges esprits et puis on a les anges hommes. Donc, comme on le voit dans l'Apocalypse 2 et 3. Alléluia. Donc, les anges montés, c'est aussi les ministères qui montent et qui sont à mesure de descendre. Donc, monter, ils vont chercher le Christ. Ils sont capables de monter pour aller chercher le Christ. Parce que quand Jacob a eu ce songe-là dans Genèse chapitre 28, il dit que au-dessus de l'échelle, il a vu le Seigneur. Donc, ils montent, ils reçoivent de lui et ils descendent. Alléluia. Donc, nous devons aller vers lui. À un moment donné, on est capable d'aller vers lui, de crier à lui. Il nous parle. Et avec ce qu'il nous dit, on vient pour exercer le ministère. Amen. Et ce qu'il nous dit, nous-mêmes nous formons. Et forme aussi ceux qui nous écoutent. Alléluia. Ça, c'est le modèle de l'Église. Et c'est dans cette atmosphère d'unité de l'esprit. C'est dans cette atmosphère, je vais dire en fait, de bon fonctionnement des ministères. Dans cette atmosphère de croissance que Paul nous amène au verset 13 d'Éphésiens 4, quand il dit que parvenez tous à l'unité de la foi. Et ce que nous disons que ce n'est pas tous les membres de l'Assemblée en une foi qui parviennent à l'unité de la foi, non. En fait, c'est pas cycle. C'est pas cycle. C'est par groupe. À mesure qu'on va se soumettre au Seigneur, on va aller jusqu'à parvenir à l'unité de la foi. On peut alors se poser la question, c'est quoi l'unité de la foi? L'unité de la foi, c'est lorsque les membres de l'Assemblée parviennent à une compréhension commune. Alléluia. Par rapport à la mesure de la vie que Dieu a déversée. Parce que dans chaque assemblée, là, la manière dont on cherche le Seigneur, il y a une mesure de vie. Il y a aussi une mesure de connaissance. Donc, c'est lorsque une mesure de puissance de manifestation aussi. Donc, c'est lorsque les membres de l'Assemblée parviennent en fait à une même compréhension, une compréhension commune de la mesure de la vie que le Seigneur déverse dans cette Assemblée-là. Donc, à ce stade-là, ils parviennent à une même compréhension, mais ils ont des niveaux de clarté différents. On n'a pas toujours le même niveau de compréhension. Mais ce que je vais dire, c'est que si on parle à ma soeur Sonia, on parle à ma soeur Lovely, on parle à ma soeur Céline, on va voir qu'on aura tous la même pensée et la même conviction. Amen. Mais dans des niveaux de clarté différents. Mais il y aura une unité dans la compréhension, une compréhension de base. Amen. Jusqu'à ce que tous parviennent à l'unité de la foi, dans des cycles différents. Amen. On prend n'importe quelle doctrine, on va avoir une même compréhension, on parle des sujets, on va avoir une même compréhension, même les caractères. On va commencer à être unis dans les caractères, on aura une marque commune des choses. On va jusqu'à l'unité de la foi. Et c'est de cela que Paul parle, notamment quand on lit Philippiens chapitre 3,
On va lire le verset 15, on va voir Philippiens 3, verset 15. On va continuer, alléluia. Donc, il y a quelque chose dans cette atmosphère où les ministères agissent. C'est pour nous amener jusqu'à l'unité de la foi. Alléluia. Mais c'est une porte d'entrée, l'unité de la foi, parce qu'après ça, on dit la connaissance des fils de Dieu, l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ. Donc, il y a une croissance. Mais la base, c'est l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit, c'est comme une marque que nous avons en commun et qui fait que nous devons nous pardonner, nous devons nous aimer, nous devons vivre dans l'amour. Et cet esprit ne travaille pas au milieu d'une assemblée qui est divisée. Donc, l'unité de l'esprit, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on lise en fait Ephésiens 4, verset 1 au verset 3. C'est la base, c'est le socle. Et quand il y a ça, à partir du verset 7, on va voir que Paul fait une ouverture. Il commence à parler des dons. Et maintenant, la fidélité dans les dons nous amène au verset 11. Il commence à parler des ministères. Et le ministère commence à agir. Ceux qui écoutent, ils rentrent aussi dans le ministère. Le corps s'édifie, le corps s'élève jusqu'à l'unité de la foi. Alléluia. Mais c'est un facilitateur pour nous conduire, amen, à la statue parfaite de Christ. Alléluia. Philippiens chapitre 3, verset 15, qui exprime un peu l'unité de la foi. Amen. Vas-y, mon frère. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. Amen. Donc Paul dit que là, ils ont la même pensée, ils ont la même conviction, mais il y a des niveaux de clarté différents. Alléluia. Mais Dieu va continuer à nous éclairer parce que nous tous, on doit parvenir à la mesure de la statue parfaite de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, l'unité de la foi, c'est quelque chose qui change, c'est quelque chose qui évolue. Parce qu'à mesure qu'il se révèle à nous, ça va évoluer. L'unité de l'esprit, c'est quelque chose qui ne change pas. Ce que nous sommes devenus en Christ, nous le sommes. L'unité de l'esprit, c'est comme une marque que j'ai, que mon frère Jean-Philippe a, que tous les membres de l'Assemblée a. Par exemple, le Seigneur dit que quiconque est de l'esprit est esprit. Nous sommes tous des esprits, ça ne va pas changer. On va devenir des esprits pleins. Alléluia. Et on voit tous les éléments de la marque, quand on lit le verset 4. Il faut tu peux les lire rapidement. C'est les marques que vous avez, que moi aussi j'ai, par la vérité fondamentale des Écritures. Et ça fait que même si aujourd'hui quelqu'un me fait mal, j'ai oublié de pardonner. Je pardonne pas non seulement à cause de son bien, mais moi à cause de mon bien. Alléluia. C'est l'amour qui nous lie, la paix qui nous lie. Amen. Nous devons nous supporter les uns les autres. Parce qu'on a tous ces éléments en commun qui va lire tout à l'heure. Amen. Vas-y, mon frère. Éphésiens 4. Verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Amen. Donc ça, c'est la marque fondamentale qui me lie. La marque qui me lie par la vérité fondamentale de l'évangile. C'est ça aussi qui lie mon frère, c'est ça qui lie mon frère Audelin. C'est ça qui nous lie. Ça, c'est l'unité. Et c'est pour ça qu'on doit se pardonner. C'est pour ça qu'il dit, faites tout possible pour conserver, parce que vous avez ces choses en commun. Faites tout possible pour conserver l'unité de l'esprit. Amen. Il dit, vous avez la même espérance, on est tous liés pour le trône. On va tous nous asseoir sur le trône. Amen. On a la même foi, on a le mandat pour grandir ensemble. Alléluia. Ça, c'est l'unité. Mais l'unité de la foi, c'est quelque chose qui évolue, parce que notre compréhension doit évoluer. À mesure qu'il se révèle à nous. L'unité de l'esprit reste constant. Ça n'évolue pas. Amen. Maintenant, on a dit que dans l'unité de la foi, il y a différents niveaux de clarté. Il y a une même pensée, une même conviction, mais il y a différents niveaux de clarté. Alléluia. Et les différents niveaux de clarté dans l'unité de la foi sont exprimés dans ce que Paul dit après, quand il mentionne l'unité de la foi d'Éphésiens 4, verset 13. C'est là que c'est exprimé. C'est exprimé dans ce qu'on appelle la connaissance des fils de Dieu. Vous savez que quand j'ai pris 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, il dit il y a différentes mesures de connaissance. C'est là qu'on a les différents niveaux de connaissance, les différentes mesures de croissance. Alléluia. Donc, il y a une unité, mais à différents niveaux de clarté. Et c'est là qu'on mesure les différents niveaux. Alléluia. Et chaque niveau doit être vu en fait comme une mesure de la vie de Christ en nous. Amen. Que nous devons expérimenter depuis la nouvelle naissance jusqu'à ce qu'on rentre dans la plénitude. Alléluia. Et il y a 5 niveaux. Amen. L'apôtre Jean, 65 ans après la première venue du Seigneur, Jean a fait une rencontre avec le Seigneur sur l'île de Patmos. Parce que le Seigneur voulait mettre en lumière les choses qui n'étaient plus claires pour son Église. Beaucoup de membres de l'Assemblée, 100 années après la première venue du Seigneur, s'étaient écartés.
des standards du Seigneur. Donc, le Seigneur a rencontré Jean pour mettre en lumière les choses qui étaient plus claires pour son Église. Et c'est après cette rencontre-là que Jean a écrit ces 5 livres. Les livres de l'Apocalypse, l'Évangile de Jean et ses 3 épîtres, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Et la particularité de ces 5 livres-là, c'est que ça vient nous montrer comment le royaume de Dieu est différent du royaume du monde. Ça vient nous montrer aussi pourquoi est-ce que nous devons chercher le gouvernement de Dieu dans notre vie. Ce sont des livres aussi qui viennent nous donner, de nous mirer, pour savoir à quel niveau de croissance on est arrivé. Jean en parle, on va le voir tout à l'heure. À quel niveau de croissance chacun est arrivé. On peut se mirer dedans. Et avoir notre propre mesure, puis crier au Seigneur pour ce qui nous manque. Donc, ce sont des livres qui doivent nous montrer, de nous donner qu'est-ce que Dieu aime et qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Donc, c'est à travers la rencontre que Jean a fait avec le Seigneur dans l'Apocalypse et les 4 autres livres qu'on a une image claire des niveaux de croissance. Donc, ils peuvent représenter 5 images du croyant dans le temps, depuis le temps où il naît de nouveau, jusqu'à ce qu'il rentre dans la plénitude. Et, frère, ne ferme pas ton micro. Et le premier niveau de croissance, je vais l'énumérer rapidement à cause du temps. Le premier niveau de croissance, c'est qui est le début du voyage spirituel. Donc, qui nous introduit aussi dans l'expérience de la nouvelle naissance. C'est ce qu'on appelle l'enfant divin. Amen. La Bible dit que quiconque est né de l'esprit. Donc, nous sommes nés des enfants divins. Nous sommes nés d'en haut, donc tu es divin. Tu n'es pas encore un esprit plein, mais tu es divin. Amen. Et Jean exprime cet état-là, notamment quand on lit 1 Jean chapitre 2, le verset 12. Il a cité plusieurs choses, mais regardez où il dit, je vous écris enfant. Amen, vas-y mon frère. 1 Jean chapitre 2, verset 12. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Amen. Amen. C'est pas qu'il voulait dire petit enfant pour toute l'assemblée, après il va saluer d'autres catégories. Amen. C'est pas que j'ai tenté d'exprimer ici des niveaux de croissance. Il dit, je vous écris petit enfant, parce que vos péchés vous sont quoi? Pardonnés à cause de quoi? À cause de son nom. Amen. Donc, c'est le niveau qui est apporté par Christ. Au moins, il commence à se dévoiler à une personne. C'est un niveau légitime de l'état en Christ. Alléluia. Au moins, il se dévoile à une personne. C'est le niveau qui est apporté par Christ. Alléluia. Le deuxième niveau de croissance, amen, c'est ce qu'on appelle l'adolescent divin. Alléluia, l'adolescent divin. Et l'adolescent divin, c'est donné aussi dans 1 Jean chapitre 2, celui du verset 14. On fait le verset 14. Je vais citer plusieurs choses là-bas, mais vous allez voir, dire, je vous écris jeune Jean. Jeune Jean. C'est l'adolescent divin. Vas-y, mon frère. Amen. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Faites attention. Jean n'est pas en train de juste citer comme ça les choses. Voyez-vous, selon les caractéristiques qui sont attachées à chaque niveau de croissance, on peut savoir en fait la mesure de vie qui appartient à tel croyant. Voyez-vous, quand il a parlé de l'enfant, mon frère, il a dit quoi? Je vous écris enfant parce que vos péchés vous ont quoi? Tu peux relire la partie de la verset 12 là. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc, il parle des petits enfants, vous allez même lire dans tous les chapitres. Quand il parle des enfants, il parle souvent du péché. Amen. Mais quand il parle des jeunes gens, il dit, vous êtes forts. Il dit, la parole demeure en vous. Et vous, vous avez vaincu le mal. Parce que l'état enfant, là, bien vrai qu'ils sont nés des enfants divins, ils sont encore portés souvent vers les sauces Chanel. Comme l'apôtre Paul, en fait, quand il commence à parler à l'église de Corinthe, il dit, vous là, vous êtes devenu delay, parce que vous êtes encore des enfants. Mais quand il parle des jeunes gens, il dit, vous êtes forts. Il dit, la parole de Dieu demeure en vous. Et vous avez vaincu le mal, parce qu'à cet état-là, on a une conscience céleste. Amen. On a une conscience céleste. C'est Apocalypse 4, 2, où le Seigneur dit, monte ici. Et je te ferai voir. On a des yeux en dedans, en dehors. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais quand vous allez lire là, regardez, à chaque niveau là, il va attacher certaines caractéristiques. Amen. Certaines caractéristiques, donc, qui vont montrer un peu, alléluia, le niveau de vie. Amen. Et dans chaque niveau de croissance, il y a une croissance à l'intérieur. Vous dites que ce n'est pas du jour au lendemain, ou du jour au lendemain qu'on passe en fait de l'enfant à l'adolescent. Il y a une longueur de consécration. Amen. Dans chaque niveau de croissance, il y a une croissance à l'intérieur. Amen. Donc, retenons que le deuxième niveau de croissance, c'est
l'adolescent divin. Le troisième niveau de croissance, c'est le jeune adulte. Amen. Donc, on va y aller. Le jeune adulte. Donc, on a l'enfant divin, l'adolescent divin, et le troisième niveau de croissance, c'est le jeune adulte divin. Alléluia. Le troisième niveau, le jeune adulte divin. Et quand on se réfère à Éphésiens 4, verset 13 qu'on a lu, ou bien dans Hébreux 5, verset 14, là-bas, Paul parle en fait de l'état d'homme fait, ou de l'homme parfait. On appelle aussi télios. Ça, c'est un mot que mon frère aime beaucoup. Télios. Ça, c'est le troisième niveau de croissance. Et quand vous lisez Hébreux 5, verset 14, on dit ceux-là. En fait, Hébreux 5, verset 14, on dit ceux-là. Ils peuvent manger la nourriture solide. Ils ne mangent plus le lait, ils peuvent manger les os. Alléluia. Hébreux 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Ce sont les hommes faits, ou bien l'homme parfait, télios. Et Jean l'exprime toujours dans 1 Jean chapitre 2, verset 14, il les appelle l'état de paix. Amen. On va là-bas, état de paix. 1 Jean 2, verset 14. Regardez les caractéristiques qui sont attachées à paix. C'est vraiment important. Tout à l'heure, on a cité pour l'enfant, il dit, si vos péchés vous sont pardonnés. Pour le jeune, pour l'adolescent divin, il dit que vous êtes fort, vous avez vaincu le malin. Et celui qui est en vous a vaincu le malin. Vous êtes fort. Amen. Maintenant, regardez pour les pères. Alléluia. 1 Jean 2, verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Donc, il dit, les pères, ils ont connu celui qui est dès le commencement. C'est-à-dire, ils ont la révélation de celui qui est dès le commencement. Amen. Ils ont la révélation. Au commencement, Dieu créa les cieux. Ils connaissent. Ils ont la révélation de celui qui est dès le commencement. Mon frère, tu vas lire un passage et puis je vais dire pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça. Je pense que c'est dans le livre de Jean chapitre 16, verset 25. On va bientôt finir. Je vois que le temps avance et puis on va continuer la prochaine fois. Parce que là, on n'a même pas encore arrivé à la moitié du message. Amen. Amen. La prochaine fois. Jean chapitre 16, verset 25. On a tout démontré comment est-ce que le Seigneur nous mène dans le niveau de croissance. On va voir que les trois premiers niveaux là, on les a encore dans ce corps là. C'est ce qui permet de cristalliser la nature de Christ en nous. Et les deux derniers niveaux, le Seigneur commence à nous élever dans un autre règne. Alléluia. Il va nous prendre d'un règne où ce n'est pas parfait. Nous amener on rentre dans l'incorruptibilité et après on va rentrer dans l'immortalité. Amen. Les Seigneurs sont pleins et tracés. Son plan est clair, tracé, qui rend ça encore clair pour nous. Alléluia, pour que notre espérance soit vraiment solide. La fermeté de l'espérance, c'est la fermeté qui veut s'attacher à notre espérance. Parce qu'il y a une connaissance vraie de ces choses-là et une consécration à rentrer dans ces choses-là. Alléluia. Jean 16, verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Amen. Le Seigneur dit tout ce qu'il a dit du Père, c'est en parabole. On dit, eux là, ils ont connu celui qui est dès le commencement. C'est-à-dire qu'ils ont connu le Père plus en parabole en fait. Alléluia. Parce que quand on va dans Apocalypse chapitre 4, on nous parle de quelqu'un qui est assis sur le trône. On donne des descriptifs. On peut savoir c'est qui. Mais si on lit Apocalypse chapitre 4, en lien avec Apocalypse 5, verset 6, on comprend que celui qui est assis sur le trône, c'est l'agneau. Amen. On comprend que c'est l'agneau. Alléluia. On comprend que c'est l'agneau. Amen. Et maintenant, quand le service est requis, l'agneau qui est sur le trône, on le voit encore devant le trône. Parce que quand Jean commence à parler des sept esprits, Apocalypse 1, verset 4, Apocalypse chapitre 4, verset 5, il dit que les sept esprits qui sont devant le trône là, on les voit encore sur l'agneau qui est sur le trône. Parce qu'il dit, il a vu un agneau sur le trône. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. Et nous, on ne fait pas de mathématiques pour dire, mais comment il peut se retrouver devant le trône et il peut se retrouver encore sur le trône? Parce qu'il peut être les deux à la fois. Son caractère d'immortalité fait qu'il peut être partout à la fois. Il ne fait pas de mathématiques. Il peut être partout à la fois. Donc, c'est lui qui est assis sur le trône, c'est l'agneau. Tout le livre d'Apocalypse là, c'est pour révéler Christ. Révélation de Jésus-Christ. L'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde, c'est Christ. Et même dans le culte qu'on donne au chapitre 4, dans le dernier verset chapitre 4, là, on dit qu'ils sont en train d'adorer quelqu'un qui est sur le trône.
Si on continue à lire encore, on va voir c'est Christ. Donc, l'état de paix, ils connaissent qui est dès le commencement. Alléluia. C'est un niveau de connaissance, c'est un niveau de mesure. C'est un état de vie en Christ. Alléluia. Donc, on a vu 3 niveaux de croissance. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense qu'il y a des partages qui sont là. 3 niveaux de croissance. On vient de voir. Et ce que nous disons, c'est que ces 3 premiers niveaux de croissance, donc l'enfant divin, l'adolescent divin et le jeune adulte divin ou l'état de paix, ces 3 niveaux-là sont disponibles dans la pluie de la première saison. La pluie que Dieu envoie dans la première saison. Alléluia. Selon nous que les Écritures disent que Dieu doit envoyer 2 pluies pour achever son œuvre. Et la pluie, en fait, c'est la provision de Dieu pour nous amener en profondeur avec lui et pour nous faire bénéficier des bénédictions du royaume jusqu'à ce qu'on en ait la plénitude. Il avait dit qu'il y a 2 pluies que Dieu va envoyer. Alléluia. Et dans la pluie de la première saison, la Bible dit qu'on a les arts de notre héritage. Mon frère Jean, 2 Corinthiens 5, verset 5. On va terminer bientôt. 2 Corinthiens 5, verset 5. Alléluia. On a les arts de notre héritage dans la première pluie. Cristalliser la nature du Christ, ça c'est rentrer dans la plénitude de la première pluie. Amen. Et on s'attend maintenant, le Seigneur va commencer à faire des transformations dans cette dernière heure, nous faire entrer dans la dernière pluie, dans la plénitude de la dernière pluie. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 5. Amen. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Amen. Il nous a donné les arts de l'esprit. C'est-à-dire, avec toute la puissance qu'on voit dans la première pluie, là, on dit que ce n'est pas la plénitude de l'esprit. Le Saint-Esprit est tellement puissant. On dit qu'il nous a donné les arts. Les arts, ça veut dire que c'est la compte. C'est comme si Dieu te donne un montant, mais il y a un solde derrière, en fait. C'est ça que ça veut dire. Amen. Il nous a donné les arts de l'esprit. Amen. Et tous les 3 premiers niveaux, là, donc, nous est donné disponible à ces niveaux-là, avec ce que le Seigneur a envoyé depuis la Pentecôte. Ce que je vais dire, c'est que dans la dernière pluie, là, le Seigneur va envoyer quelque chose encore de plus grand. L'Esprit va venir encore en plus grand pour nous élever de ce règne, d'un règne où tout n'est pas parfait, un règne où tout devient parfait, où tout est parfait, où nous devenons comme lui. Alléluia. Et c'est ça qu'on a vu dans Zacharie aussi, chapitre 10, où il dit demandez la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison. Zacharie nous situe au temps de la pluie de l'arrière-saison, donc dans la dernière saison dans laquelle nous sommes. Mais il dit dans cette dernière saison, bien vrai qu'on est dedans là, on ne demande pas d'abord la pluie de l'arrière-saison, on demande la pluie. Parce qu'il y a une pluie qui doit venir nous préparer, non seulement à rentrer dans tout ce que nous avons reçu à la Pentecôte, parce que c'est ça qui est nécessaire pour nous qualifier. Le Seigneur qui vient dans la dernière saison, là, il vient pour ceux qui sont qualifiés. On doit rentrer dans la plénitude de tout ce qu'il a déversé le jour de la Pentecôte. On rentre dans cette plénitude-là. Donc, la pluie de la préparation qu'on demande, c'est ça, que nous qualifier. On ne demande pas la pluie de la dernière saison parce qu'elle vient pour ceux qui sont qualifiés. Demandez la pluie. On va terminer par ce passage-là et on va prier. Zacharie 10. Si tu peux le lire dans la version Darby. Ok. La version Darby, bien dans la version Martin. Je vais dans Darby. Vas-y, mon frère. Demandez à l'Éternel de la pluie au temps de la pluie de la dernière saison. L'Éternel fera des éclairs et il leur donnera des ondées de pluie à chacun de l'herbe dans son champ. Amen. Alléluia. Donc, quand Pierre est arrivé le jour de la Pentecôte, il a cité Joël. Il dit que Dieu va envoyer la pluie. Et on comprend que c'est l'effusion de l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui vient dans diverses provisions. Alléluia. Et Zacharie dit demandez la pluie. Voyez-vous, dans 8 secondes, ce n'est pas bien dit. Il dit demandez la pluie. Dans 8 secondes, il dit demandez la pluie du printemps. Mais ici, on dit demandez la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison. L'événement qu'on lit ici, ça se passe en fait au temps de la pluie de l'arrière-saison. Parce qu'on a la première saison, on a l'arrière-saison. Alléluia. Ça se passe au temps de la pluie de l'arrière-saison. Donc, il dit, même au temps de la pluie de l'arrière-saison, vous devez d'abord demander la pluie. Parce qu'il y a une pluie pour nous préparer à recevoir la pluie de l'arrière-saison. Amen. Une pluie qui vient pour nous préparer. Cette pluie-là qui vient nous préparer, elle va nous faire rentrer dans tout ce que nous avons reçu à la pluie. Elle va restaurer pleinement ça. Amen. Parce que l'arrière-saison, c'est Christ qui est révélé dans toute sa plénitude. Mais il doit y avoir une préparation.
Amen. Et cette pluie, on la demande. Comme au temps de la Pentecôte, les apôtres ont demandé la pluie. On a demandé. Et si vous demandez, il va produire des éclairs, il va envoyer des lumières, il va envoyer une pluie abondante. Amen. Et c'est dans ces 3 premiers niveaux-là qu'on a la possibilité de grandir jusqu'à cristalliser la nature de Christ. C'est la pluie que nous a donnée la Pentecôte. Amen. Pour cristalliser dans ces 3 premiers niveaux-là, c'est dans cette pluie-là. C'est pour cela que le sujet de notre soeur ce matin, c'est un sujet qui est puissant. Ce n'est pas juste on reçoit le Saint-Esprit. Il va nous amener à cristalliser la nature de Christ. Pour qu'on soit prêt à recevoir les choses qui appartiennent à l'arrière-saison. Pour qu'on soit qualifié. On ne demande pas la pluie de l'arrière-saison, ça vient pour ceux qui sont qualifiés. À celui qui vaincra, je lui donne les règles. Et Christ révèle dans toute sa puissance. C'est l'arrière-saison. Amen. Le dimanche prochain, bien, les temps d'après, on va voir les 2 derniers niveaux de croissance. Donc, l'homme, on appelle ça l'homme adulte, je pense bien, l'homme adulte avec, attendez pour ne pas que je me trompe, le 4e niveau de croissance. 4e niveau de croissance, c'est l'homme divin avec un corps incorruptible. Parce que souvenons-nous qu'on va entrer dans l'incorruptibilité de l'immortalité. Paul dit que lorsque le corps corruptible sera changé en incorruptibilité, le corps immortel en immortalité, donc l'homme divin avec un corps incorruptible. Ça, on va voir que c'est s'élever vers Dieu. Donc pour rentrer progressivement, on va rentrer progressivement dans l'incorruptibilité. Et le dernier maintenant, c'est l'homme divin, c'est-à-dire l'homme mâle, qui rentre maintenant avec un corps divin. Alléluia. Là, on a atteint vraiment la plénitude de Christ. On est entré dans ce que le Seigneur a donné à la Odyssée comme promesse. Alléluia. Donc, le Seigneur, il a un projet. Mais dans les 3 premiers niveaux, on a le privilège de chercher le Saint-Esprit, de souper au Saint-Esprit, pour aller cristalliser la nature divine de Christ en nous. Et nous tourner vers lui maintenant pour attendre le corps divin, le corps de l'incorruptibilité. On va s'arrêter ici. J'ai dit beaucoup de choses, peut-être des choses assez fortes. Mais nous comptons sur le Saint-Esprit. Il va nous aider à pouvoir donner plus de lumière à ces choses-là. Amen. On va prier. On va prier le Seigneur